Hello tout le monde, c'est Tuto World et on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer cette intro. Voilà. Alors tout d'abord, cette intro est réalisée avec Cinema 4D par n'importe quelle version, ce n'est pas gênant. Alors, on va directement aller dans les réglages de rendu. Ici, là, vous allez faire un clic gauche dessus. Généralité, vous vérifiez bien que ça soit rendu complet. Après, dans sortie, vous allez mettre film vidéo, HDV, HDTV 720 29.97. Au lieu de images courantes, vous allez mettre toutes les images. Enregistrer, vous le mettez là où vous voulez. Alors moi, je vais le mettre sur mon bureau, voilà. Et je vais mettre intro tuto, voilà. Format, au lieu de TIFF, vous allez mettre film AVI ou QuickTime pour les Mac. Mais moi je suis sous Windows donc c'est AVI. Multipass touche à rien. Anti-aliasing, au lieu de géométrie, vous allez mettre au mieux. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Alors pour que ça fasse un peu cet effet de couleur réfléchissante et assez classe, vous allez dans Effet, Occlusion ambiante, pardon. Vous recliquez sur Effet, vous allez mettre Illumination globale. Après, voici, c'est tout pour les réglages de rendu. Alors, on va mettre directement un texte. Alors, vous allez dans Mots graphes, Mots texte. Et ici, vous entrez le nom de votre chaîne ou votre pseudo. Moi, c'est Tuto. Attendez, excusez-moi. Tuto World. Avec un grand T ici. Alors, vous allez mettre la police que vous voulez. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir mon dernier tuto comment installer une police sur son ordinateur. Moi je vais mettre la police ethnocentrique. Non, allez, impact pour changer. Dans profondeur, vous allez mettre 80. Parce que ça rend bien, 80. Après, vous allez dans couvercle. Au lieu de couvercle uniquement, vous allez mettre couvercle et biseau. Et de même ici, couvercle et biseau. Au lieu de 5, vous mettez 3. Voilà. Ce qui rend, ça rend pas bien du tout. Alors vous faites double clic pour créer un nouveau matériau. Double clic sur le matériau. Vous allez dans luminescence. Vous allez cocher la case. En ayant coché la case, vous allez sélectionner une couleur. Moi je vais mettre violet. Je trouve ça assez beau. De toute façon, après je vais vous apprendre comment changer de couleur. Alors vous allez le copier sur le texte. Voilà. Après, sur le texte, c'est fini. Alors on va créer un sol. Vous allez ici, vous allez sur sol. Vous allez le mettre au milieu. Et vous allez créer un nouveau sol. Et appuyer sur cet outil de rotation. Vous appuyez sur Shift. Et vous le mettez à 90 degrés. Après vous reprenez votre souris. Vous le déplacez. Vous allez sur le petit cadre qui est ici en haut. Et ici, là, à droite, vous allez le reculer pour qu'il soit à peu près à un carreau. Vous allez recliquer là-haut. Et voilà. Après, pour faire ce changement de couleur, vous allez ici dans la barre des frames, vous allez mettre 210. Et vous allez l'agrandir. Après, vous allez à 60. Voilà, 60. Vous cliquez sur la couleur, ici. Vous recliquez ici. Vous allez sur luminescence. Vous appuyez sur CTRL et vous appuyez sur le carré à côté de couleur. Donc il va devenir rouge et ici vous allez voir, vous avez un petit truc qui va se mettre. Après vous allez à 110.
et vous allez changer la couleur. Alors moi je sais pas, moi je vais mettre en vert, voilà, comme ceci. Vous allez faire OK et vous allez re-appuyer sur CTRL et appuyer sur le petit carré ici, qui redevient rouge. Là vous allez voir, si on multiplie, là c'est violet et ça commence à devenir vert et ça reste vert. Après si vous voulez que ça refasse violet, ben vous mettez votre part, voilà, alors 60, 160. Et moi je vais le faire rechanger de couleur, je vais le mettre en rouge bien pétant. On va faire OK. Vous allez appuyer sur CTRL et sur le petit carré. Et là vous allez voir qu'il va changer 3 fois de couleur. Il est violet, il passe au vert, et du vert il passe au rouge. Voilà. Après vous allez créer l'animation pour que les lettres tombent du ciel. Vous allez sur mot texte, mot graphe, effecteur, effecteur simple. Dans paramètres, au lieu de à PY, au lieu de 100, vous allez mettre 2000 pour que les lettres soient bien hautes. Et dans dans atténuation, pardon, au lieu de infini, vous allez mettre boîte. Au moins tout ce qui est dans la boîte va monter. Après, à l'aide des petits carrés qui se trouvent ici, vous allez l'agrandir pour qu'il y ait excusez-moi, je cherche les mots, tout le texte qui soit dans la boîte. En ayant l'effecteur simple cliqué, vous allez à 0 et vous allez mettre une petite clé. Après, vous allez soit à 50 et vous allez jusqu'à ce que la dernière lettre soit tombée. Pas énormément après et pas avant. Juste quand elle tombe, voilà, ici. Et vous remettez une petite clé. Et là, vous voyez, quand on va à 0, il n'y a rien. Et ça tombe. Et après, ça change de couleur. Après, une fois que ceci est fait, vous allez, si vous voulez créer un nouveau mot texte avec votre nom de votre chaîne, vous allez dans mot graphe, mot texte, et ici vous allez mettre le nom de votre chaîne. Alors le mien c'est http://youtube.com/user et là vous allez mettre le nom de votre chaîne YouTube. Moi c'est tutoworldfr. Voilà. Et vous allez le réduire à 60. Voilà. Vous allez l'avancer. Et le mettre au milieu. Et vous pouvez changer la police. Alors moi je trouve que cette police se voit assez bien. Et dans profondeur, vous allez mettre 30. Voilà. Et vous le mettez là où on ne voit plus. Après, tout en ayant mot texte, vous allez mettre une petite clé. Et le texte, voilà, après, et à partir d'ici, de 110, là où votre couleur a changé, vous allez le faire monter jusqu'à ce qu'on le voie. Voilà. Et vous allez remettre une petite clé. Et vous allez faire glisser votre couleur sur le deuxième mot texte. Au moins, vous allez voir. Attendez, moi je recule et je me mets comme ça. Je positionne la caméra comme ceci. Après ça, vous pouvez le faire après, mais vous allez appuyer sur play et vous allez voir. Ça change de couleur. Et là, le nom de votre chaîne change aussi de couleur. Et voilà. Et après, ce tuto est assez bien réussi. Après, vous pouvez changer, vous pouvez mettre un autre mot texte. Mais moi, je trouve que c'est suffisant.
Et là, comme il y a beaucoup de barres de frame, vous pouvez rajouter une couleur si vous voulez. Voilà, alors moi je vais rajouter une autre couleur. Donc à 190. Ouais, non, à 195, je vais le refaire passer à l'autre rouge qui est de l'autre côté pour que ça passe par toutes les couleurs. Ok, vous appuyez sur CTRL et vous refaites ceci. Vous appuyez ici. Et après, quand on va voir, on va faire comme ça. Et ça va passer au vert, au rouge. Ah oui, mais non. Vous enlevez ça, excusez-moi. Vous allez ici et dans la couleur, vous allez changer de couleur. Bah oui, bien sûr. Vous allez mettre par exemple, je sais pas moi, couleur qui est assez belle, allez jaune. Jaune or, comme ça. Ok, vous appuyez sur CTRL et vous appuyez ici. Voilà. Et quand on fait un petit play, ça donne ça. La couleur, elle change. Elle passe au rouge. Et elle passe au jaune. Et là, si on fait un petit rendu ici, par exemple. Alors, pas tout le rendu parce que ça va être long, mais si vous faites un rendu de zone. Attendez. Un petit rendu de zone, ici. Vous allez voir que ça rend très très bien. Attendez. Voilà, vous voyez, je trouve que c'est assez classe. Là, par exemple, au vert, vous pouvez le mettre aussi comme ça. Faire un petit rendu. Voilà. Et là, vous pouvez voir que c'est super classe. Après, pour votre texte, le nom de votre chaîne, si vous trouvez que c'est pas assez lisible, vous créez un nouveau matériau et vous le mettez tout en noir. Non, pas dans luminescence, mais dans couleur. Vous le mettez en noir. Vous allez le glisser sur votre mot texte et dans limiter à la sélection, vous cliquez sur noir. Dans limiter à la sélection, vous marquez C majuscule 1. Et là, ça va faire comme ceci. Regardez. Ça va mettre du noir devant et la lumière derrière. Et ça se voit mieux. Après, vous avez plus qu'à appuyer sur le petit truc de rendu, enfin la petite fenêtre, et là le rendu va se lancer. Il sera plus ou moins long, ça dépend de ce que vous faites à côté. Si vous jouez, ça va être beaucoup plus long, et sinon c'est plutôt long comme il y a beaucoup d'effets. Voilà, alors ce tuto est terminé et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, laissez un j'aime. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, dites-le moi et j'essaierai de vous aider, pardon. Et abonnez-vous. À plus pour un nouveau tutoriel et peace.